Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour et bienvenue sur Radioactif, je suis Nathan, volontaire en service civique et aujourd'hui nous nous retrouvons sur un débat autour des festivals. Nous allons aborder plusieurs thématiques et partager autour de celles-ci. Merci à l'invité d'être présente aujourd'hui qui va pouvoir nous faire part de son expérience ou de son souhait sous ce format. Avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, moi c'est Aditi et je suis à la mission locale depuis fin février. Très bien, merci beaucoup. En été, il est vrai que les gens se réunissent autour d'une passion généralement commune, la musique. Pour réunir ce monde, les festivals sont maintenant installés depuis, pour la plupart, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Réunissant des publics différents, des fans de rap, de pop, d'électro, de rock ou d'encore d'autres types, ces événements sont recherchés par le monde, en particulier la jeunesse. Connus pour leur prix généralement abordable pour le nombre d'artistes, en été, on a un festival de festivals. Ce qui nous amène à la première question, est-ce que toi tu as déjà été en festival ? Alors non, je ne suis jamais allée à un festival, mais je voudrais bien aller un de ces jours, au moins pour tester déjà. Et est-ce qu'il y en a un en particulier que tu aimerais bien voir ? Non. T'en connais un peu aux alentours ou pas du tout ? Non, vraiment pas. Donc si je te parle de Somewhere into the Wild, ça te dit rien ? Non, ça me dit rien. Et bah si ça t'intéresse, c'est un nouveau festival, nouveau. Ils ont fait une réédition cette année et l'année dernière, c'était la première édition du coup. Et c'est 2 jeunes mortaniers qui ont fait ce festival. Donc ils ont été là un peu en bénévolat. Et en fait ils ont leur propre groupe de musique et ils se sont dit on va faire un festival proche d'ici. Donc c'est à Planche, dans l'Orne. D'accord. Donc voilà, donc c'est un nouveau festival et puis apparemment il a plutôt bien marché. En plus c'est gratuit. Parce que la plupart ils sont plutôt payants. Celui-là il était gratuit donc c'est plutôt pas mal. Moi je suis allé qu'une seule fois en festival, c'était à Beauregard. C'était il y a 3 ans. Et j'y suis allé parce que tous mes potes y allaient. Et ils voulaient absolument voir un gars qui tu connais sans doute qui s'appelle Laylo. Et ben on y est tous allés, je crois qu'on avait payé genre 60€, un truc comme ça à la place. Pour 2 soirs, je sais plus. Un soir ou 2, je sais plus. C'était bien ? C'était comment ? C'était bien, mais je crois que j'ai un peu un problème avec la foule peut-être. Ok. En fait, le fait qu'il y ait trop de monde, c'est oppressant, je trouve un peu. Ok. Ça dépend des festivals, il y en a moins de monde, c'est bien. T'aurais dit qu'il y avait à peu près combien de gens je sais pas si t'avais une idée ou pas, mais... En mode dans les milliers, dans centaines ou beaucoup plus ? Il y en avait beaucoup. Je sais pas combien, c'est ce qu'on en plus de plusieurs milliers, je pense, mais... En gros, si tu veux, à Beauregard, il y a 2 scènes différentes. Okay. Donc, on va dire que t'as une scène à droite et une scène à gauche. Parce qu'en fait, si par exemple, il y en a un qui fait une scène à droite de 14 à 16h, il faut que l'autre enchaîne de 16 à 18. Donc, pour le temps de préparation et tout, en fait, ils alternent entre les scènes. Okay. Et du coup, il y avait tout le temps des gens un peu répartis sur les 2 côtés parce qu'il y en avait qui attendaient l'artiste à 16h et d'autres qui écoutaient celui de 14 à 16 par exemple. Vraiment, c'est beaucoup parce que je me souviens d'un truc qu'on avait vu, je sais plus si c'était DJ Snake ou David Guetta. Mais un des deux, donc tu vois, c'est un gros artiste. C'est vraiment la même chose. C'est le même type de musique, oui, quoi. Oui, mais ouais, les deux sont connus pareil. Et il y avait une foule énorme devant la scène. Et honnêtement, c'était comparable. Tu sais, je sais pas si t'as déjà vu les festivals de métal un peu. Où il y a plein de monde. Ouais. Et c'était égalable, franchement. C'était horrible. C'était horrible, il y avait trop de monde. Bon, franchement, tu crois mourir en fait quand t'es au milieu de tout ça. T'as l'impression que tu vas étouffer. Ouais, t'inquiète. Je peux te dire que être au milieu de la foule, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, mais ça, c'est plus par rapport à des temples en Inde. T'inquiète que là, non mais vraiment, la foule, elle te pousse. Genre vraiment, à des moments, tu tombes par terre tellement ils te poussent dedans. Alors que c'est des temples, hein. T'es censé faire des prières à l'intérieur. Et pourtant, ça pousse tellement à l'intérieur, je peux pas imaginer du coup. Mais parce qu'il y a des touristes ou c'est que du. Non, c'est pas obligé que ce soit que des touristes. Hein. La plupart, c'est que des Indiens et tout. Mais ils poussent tellement vraiment quand. Parce qu'en fait, les temples, ils ouvrent en mode genre pour 15 minutes, ou 20 minutes, tu vois, genre pendant un très court laps de temps, et t'as toute la ville, et même plus, genre qui vient quand c'est des temples très importants, tu vois, et tout ça. Ouais, vraiment, j'en pouvais plus. Je suis allée 1 ou 2 fois. La première fois, je m'étais perdue, j'étais en train de pleurer, hein, mais les gens, ils sont à côté en train de faire la prière, genre, je sais pas, c'est ma maman. Mais ouais, non, t'inquiète, moi non plus, j'aime pas trop la foule. J'aime vraiment pas la foule, en fait. Et t'aimerais aller en festival ? Oui, quand même, mais enfin, je serais plus vraiment loin, tu vois, je serais pas au milieu. Ça serait, je serais plus venue pour la musique, tout ça, mais genre pas obligée. Enfin, je serais pas la première à venir tout en face. Et du coup, d'extérieur, comment tu vois un festival, toi ? Et de ce que j'ai pu voir,
c'est plein de gens réunis. Comment dire. Aussi, j'avais vu qu'il y a plein de gens qui dorment aussi là-bas quand c'est sur plusieurs journées et tout ça, avec des tentes et tout ça. En vrai, je voudrais bien essayer, mais j'ai l'impression que je dormirais même pas. Je serais trop très stressée en fait. Honnêtement, on dort pas trop. On Non. dort pas trop en festival. Mais d'ailleurs, ça m'amène à un sujet. C'est moi, je sais qu'un gros problème que j'avais trouvé en festival, c'était l'hygiène. Ah ouais, oh, ça je veux même pas imaginer. Je veux même pas imaginer. Il y a Franchement, pas de nous on avait préféré prendre un Airbnb à côté et y aller, hein, parce que en fait c'est un bordel sans monstre. On a l'impression que chaque année ils prévoient pas assez pour le nombre qu'il y aura, si tu veux. Et du coup, d'extérieur, est-ce que t'as une idée un peu de quels seraient les plus gros inconvénients, on va dire, des festivals, que ce soit le prix, le transport ou quoi que ce soit? L'accessibilité, par exemple aux toilettes et tout ça, enfin aux trucs d'hygiène, et même en cas de secours, au cas où il y a des gens qui se blessent ou qui font une... Enfin genre, je veux dire qu'ils se fassent mal ou autre, tu vois. J'ai l'impression que... comme en fait il y a tellement de gens déjà, même les pompiers et autres, enfin ambiance, ils sauraient même pas se repérer en mode aller où la personne juste... Et enfin, je veux dire, c'est pas très sécurité et tout ça. J'ai l'impression, en plus, tu pourrais te faire facilement voler. J'ai l'impression, même si t'as une tente et tout, enfin, c'est pas très. Ouais, il y a pas beaucoup de sécurité, j'ai envie de dire. Ouais, je comprends. Je suis jamais allée, mais j'ai l'impression, quoi. Quand tu vois tonnes de gens, t'es en mode, il y a pas 3-4 policiers qui vont savoir tous les gérer, quoi. Oui, c'est sûr. Honnêtement, en ressenti, c'était un peu pareil. Le vol, un peu moins, mais je pense que c'est parce que moi j'avais pas d'objet de valeur, donc je faisais pas trop attention. Mais niveau. C'est vrai que les gens qui font des malaises ou quoi, c'est soit ils étaient retrouvés vite parce qu'en fait il suffit de les emmener sur le côté de la scène en quelque sorte, si tu veux. Mais en même temps, t'as l'impression qu'il y avait 3 bénévoles, quoi. Tout le temps, tu voyais les mêmes se balader partout, être en speed pour aider les gens. Enfin, c'était. Moi, je sais que ça m'avait surpris de voir aussi peu de bénévoles. Mais en même temps, c'est ça le problème, c'est que c'est du bénévolat. Donc, du coup, c'est vraiment juste les gens qui veulent bien aider, quoi. C'est ça. Et là, il y a presque personne à ce moment-là. Et ça, je pense que c'est un problème des festivals, c'est qu'ils financent pas assez la sécurité. Ouais. Même au niveau des entrées ou quoi que ce soit, même au niveau alcool, c'est bête, hein, mais les gens boivent en boucle. Hein, donc, Ouais, ça, c'est un des trucs pourquoi j'éviterais un peu. Enfin, ça serait. Qu'est-ce qui me pencherait vers le truc en mode pourquoi je voudrais pas trop y aller, peut-être l'alcool et tout ça, je suis pas fan perso, alors je suis en mode les festivals ça a l'air bien, mais d'un autre côté je suis en mode la sécurité et tout ça, et aussi l'alcool du coup, parce que je suis en mode quand on voit des gens sur des reportages et tout ça, je suis en mode non, ça me donne pas trop envie. Je sais que moi j'adore l'ambiance des festivals. En fait j'adore parce que tu vois tout le monde rigoler, être content, machin. Mais c'est vrai que derrière, j'ai jamais eu ce truc de boire. Boire au festival. Alors que j'ai eu du mal parce que j'ai l'impression que les gens font moins attention. On a tendance à se pousser un peu partout, déjà de base. Donc en plus, bourrer, c'est encore pire. Ouais. Et surtout, ça donne un côté crade, mal organisé. Je sais pas trop comment expliquer. Mais est-ce que toi, il y a des artistes ou des groupes que tu aimerais vraiment voir sur scène? Il y en a tellement. Mais alors après mon anglais est grave mauvais, mais je dirais Breaking Benjamin, 3 Day Grace, qu'est-ce que je dirais d'autre, bon ça fait déjà 2, mais j'écoute plein de groupes de rock, metal et tout ça. Du coup j'adorerais faire un de ces festivals du coup. Et tu trouves qu'il y en a pas assez sur sur ce genre de musique là en France? J'en vois très rarement. Alors je veux dire, en France, oui, c'est très rare. Je veux dire, il y aura plein de rap, même de pop musique et tout ça, mais rock, métal, c'est plutôt rare. Tu connais le Hellfest? Non, je connais pas. Le Hellfest, c'est un festival de métal, je dirais plus. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que c'est vraiment du métal. C'est très beau, hein, voire plus beau. Est-ce que t'as déjà entendu parler de l'expression le mur de la mort? Non, c'est une expression du coup. En fait, c'est pas une expression, c'est un mouvement en festival, en fait, si tu veux. En gros, tu vois, t'as le public qui est devant la scène, on va dire que ça c'est la scène. Là, t'as le public et en fait, l'artiste demande à ce qu'ils se séparent en deux. Donc ils se séparent en deux et en fait, ils se bousculent tous d'un coup.
Ok. au drop ou des trucs comme ça, quoi. Ah, Ça s'appelle le mur de la mort parce que tout simplement, il y a des gens qui meurent dedans. ouais. Tellement c'est bourrin en fait, et Oui, tellement il y a bah, de je peux monde. imaginer, t'inquiète que moi je ferais pas parce que sinon je vais être aplatie Bah comme voilà, une crêpe. surtout quand on est petit, en plus, c'était plutôt Ouais. petite. C'est horrible. Ça n'a rien à voir. Mais moi, j'ai vu Chaka Ponk. On les a vus en concert avec mes parents. Ok. Et mon père adore la fête. Donc, il est allé, on va dire, en plein milieu du public. Et tu sais, à un moment, en fait, des fois, il y a un tout petit plateau au milieu du public et il monte dessus, l'artiste. Oui. Et en fait, tout le monde autour s'est mis à tourner en rond autour de l'artiste. Oh. Et il en est sorti en me disant, bah, en fait, je ne marchais pas. J'étais littéralement Oui. bloqué entre deux personnes et je volais. Voilà, c'est littéralement ça. Donc tu te dis tellement il y a du mouvement Non mais que tu marches pas. moi je passe déjà, bah j'ai pas non plus les pieds qui sont en bas. En plus je serais aplatie comme ça, Ah mais oui, une crêpe. C'était drôle comme anecdote. ça en vient à la question. C'est là où je voulais en venir. J'ai jamais, après j'en ai pas fait beaucoup, mais j'ai jamais vu une seule personne handicapée dans les festivals. Ouais, je peux te dire que bah, je suis jamais allée dans un festival, du coup j'en ai jamais vu. Mais j'ai déjà vu des vidéos de festivals et tout ça. Et ça m'est arrivé de voir une ou deux fois des gens, mais c'est très rare. Ouais. C'est Bah surtout vu la qualité du terrain et tout, c'est Ouais, voilà. pas. Enfin souvent ils y vont pas quoi. Puis Après, même la foule. ouais. Après j'avais vu une vidéo où il y avait une personne en fauteuil roulant et en fait les personnes du public et tout ça, ils le portaient et ils l'avaient même amené près de l'artiste et tout ça, et je trouvais ça genre bah grave bien quoi, tu vois, il l'aide et tout ça. Mais c'était assez faux, j'ai vu une vidéo comme ça, je veux dire c'est très rare quoi, pour le coup. C'est vraiment pas adapté pour le coup. Il devrait peut-être faire un petit coin, pas non plus parce qu'en soi il y a pas non plus beaucoup de personnes, mais un coin au moins réservé, je veux dire. J'étais déjà allée à des concerts et j'avais déjà vu une personne qui avait un plâtre dans la jambe, mais elle était quand même y allée parce qu'en soi il y avait quand même des places assises et c'était dans les gradins, et du coup il y avait personne qui allait bousculer ou autre. C'est un truc que je préfère vraiment dans les concerts, c'est que t'as ta place, je dirais. Bah il y a un confort, on va dire. Oui, voilà, il y a un confort et je veux dire, j'ai l'impression qu'il y a plus de personnes. Par exemple, si t'es même handicapé et autre, tu peux quand même t'asseoir et tout ça. Il y a la possibilité de s'asseoir en tout cas, mais. Et du coup, pour toi, juste pour toi personnellement, genre on enlève le contexte de handicapé, etc. Ouais. Est-ce que le concert, on va dire en salle et tout, ça a des avantages par rapport au festival? Et est-ce que ça a des inconvénients? Bah, je dirais que déjà dans un concert, dans une salle de concert et tout, t'as aussi déjà des toilettes, t'as plein de trucs, j'ai l'impression, plus accessibles, je veux dire, puisque c'est une salle, tu vois. Parce que moi, du coup, bah après, tu vois, tu peux pas trop comparer avec les festivals, Ouais. mais je te dirais par exemple la mise en scène artistique, on va dire, sur scène d'un concert, c'est. Vu qu'ils ont le temps toute la journée avant de le faire, même la veille, c'est trop beau en concert, alors qu'en festival, bah. Il y a un effort, hein, toujours, oui, mais l'effort, il est. c'est moins puissant. Oui, voilà. Puis même, je sais, moi, un truc qui m'avait aussi marqué, c'était la luminosité. Parce que du coup, dans une salle, c'est fermé, t'as pas de fenêtre, tu vois que l'artiste. En festival, quand t'es en plein air et que le soleil se couche à 21h, 22h, je dis un truc comme ça, c'est compliqué parce que bah, du coup, la journée, c'est soit tu profites pas parce que t'as du soleil dans la gueule, soit il y en a dans la gueule de l'artiste, soit il fait pas beau, il pleut, c'est horrible. Les intempéries au festival, c'est un truc que j'aime pas. Ça m'énerve. Ouais, bah, je peux imaginer du coup. Parce qu'en soi, ouais, la plupart des concerts où je suis allée jusqu'à maintenant, c'était tout le temps des concerts à ciel couvert. Du coup, j'avais pas ce problème, même s'il pleuvait dehors et tout. Alors, et t'as vu qui en concert? J'ai vu un groupe de K-pop, NCT Dream. Je suis allée dans plein de petits concerts qu'ils faisaient à la nouvelle salle de cinéma, à l'Aigle. Plein de petits concerts, tu vois, pendant C'est trop cool. juin et voilà. Bah, j'ai vu plein de... Enfin, j'ai vu... J'en ai dû en voir 3, je crois. Et après, il y avait aussi l'orchestre musical de l'Aigle. Enfin, Ah, je suis pas du tout allé voir. C'était bien? ouais, c'était grave bien. Et vraiment, les gens qui jouaient avec l'orchestre, c'était magnifique. Vraiment, j'adorais. Et ouais, non, mais c'était grave bien. Après, il y avait la plupart des gens qui avaient dans la salle pendant les 3-4 concerts que j'ai fait à l'Aigle, du coup. Il y avait que moi en jeune, limite. Je veux dire, j'ai dû voir 2-3 autres jeunes, mais sinon c'était que des vieilles et vieux grands-pères, grand-mères, des personnes âgées quoi. Ouais.
je me suis dit, c'est dommage parce que vraiment les chansons elles étaient grave bien et je me dis, c'est vraiment des chansons qui pourraient même plaire à des jeunes, je veux dire. Mais c'est juste que j'ai l'impression que il y a des gens ils connaissent juste pas que il y a un concert ici et tout. Et d'ailleurs, du coup, comment t'as eu l'info, toi, qu'il y avait tout ça ici? Alors, pour un des concerts, c'était avec une conseillère, voilà, de Mortagne. Je suis pas à Mortagne, mais on avait parlé et elle avait donné des places parce que nous, on avait fait une activité, tout un programme activité ensemble et tout. Et du coup, à la fin, il nous avait donné des places pour ce concert. Du coup, je suis allée, j'étais en mode c'est gratuit, bon, pourquoi pas. Et la deuxième, en fait, c'était à chaque fois 2 concerts réunis en un seul, tu vois. Okay. Et en mode, il y avait 2 artistes. Et d'abord un. Première, deuxième partie. Ouais, voilà. Et du coup, pour l'autre, c'était. J'avais été allée sur le Pass Culture sur mon téléphone. Je cherchais qu'est-ce qu'il y avait à l'Aigle. Et du coup, il y avait ça. Du coup, je me suis dit, vas-y, go y aller, quoi. En soi, il y a de l'argent dedans, autant y aller. Et d'ailleurs, pour toi, est-ce que, imaginons qu'il y a un festival à Caen qui te plairait. Typiquement, à Caen, il te plaît. Est-ce que le moyen de transport, ce serait un problème? Alors, en septembre, le 1er, je vais à Caen, alors ça va plus être de problème, mais pour moi, ça aurait été d'abord un problème. En soi, je suis même allée au concert, tu vois, celui qu'il y avait ici, parce qu'il était à l'Aigle, c'était accessible pour moi. Mais dès que c'est un peu plus loin et que même si ça prenait 5-10 minutes en voiture, j'ai pas la voiture, alors je peux pas y aller, quoi. Alors que ça se trouve, ça prend que 5 ou 10 minutes, quoi, tu vois, en voiture, mais je pourrais quand même pas y aller parce que j'ai pas les transports. Ouais, oui, ça c'est un problème de la campagne. Ouais. Imaginons, on va dire que t'as le moyen, entre guillemets, d'aller à Caen. Enfin, tu peux te débrouiller, mais c'est compliqué, mais tu peux te débrouiller. Est-ce que tu serais plus motivé si tu vas découvrir des artistes ou si tu y vas pour voir ton artiste favori, on va dire? Alors déjà, si c'était pour voir mes artistes préférés, alors là, t'inquiète que là, je me débrouille, je fais tout ce que je peux. Mais si c'est pour découvrir des artistes, je serais un peu moins tentée pour le coup, parce qu'en soi, on les connaît pas et ça se trouve, la musique pourrait ne pas plaire et tout. Mais si j'ai quand même les moyens et tout ça et que c'est pas trop compliqué pour le coup, j'irais quand même, quoi, si je pouvais, pour découvrir et tout. Mais priorité d'abord à ceux que je connais bien et tout, comme ça je suis sûre de m'amuser. Oui, je comprends. Voilà. Je pense pareil. Franchement, moi je sais pas si je serais motivé à prendre le temps de m'organiser, d'organiser le truc pour découvrir des artistes, alors que ça se trouve je vais pas forcément aimer. Oui, voilà. Mais c'est dommage parce que quand tu seras à Caen l'année prochaine, profite-en parce que il y a toujours plein de trucs. Il y a une petite salle de concert, il y a toujours plein d'artistes, souvent de Caen en plus, donc c'est cool. Et d'ailleurs, du coup, les 2 Mortaniers là, qui ont fait le festival Somewhere into the Wild, ils sont à Caen actuellement. D'accord. Voilà. Du coup, merci le Pass Culture, parce que ça amène toujours des bons trucs. Je sais que moi, mon festival, je l'avais payé avec ça aussi. Et est-ce que tu as entendu parler que à Toute Normandie, ils faisaient aussi des aides? Ouais, c'est si tu fais une souscription de 10 € je crois, tu peux recevoir presque à 150 € pour faire des activités. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une sorte d'abonnement où derrière t'as plein d'avantages, plein d'avantages. Rien que des sorties, tu peux facilement économiser, on va dire rendre le truc rentable en 2 sorties, même pas. Donc franchement, c'est vraiment bien. Si jamais tu veux aller dans même les concerts, festivals, juste par exemple théâtre, etc. Il y a plein de trucs. N'hésite pas à regarder parce qu'à Toute Normandie, ça tue. On passe à une question un peu plus complexe de réponse, je pense. Est-ce que toi, tu trouves que les festivals, c'est représentatif, on va dire, de la diversité culturelle? Terme culturel, oui, pourquoi pas, parce qu'en soi, il y a plein de gens qui pourraient se déplacer de plein de pays, hein. Même pour des concerts, je veux dire, j'ai déjà vu des gens se déplacer d'hyper loin pour voir leurs artistes préférés et tout ça. Et en soi, c'est pas un groupe particulier de gens qui vont aimer cet artiste, c'est plein. Alors je peux imaginer, quand j'imagine, en tout cas dans ma tête, un festival, je peux imaginer plein de gens différents, aussi de plein d'âges. Je me dis, parce qu'en soi, la musique pour moi, elle a pas d'âge, hein. T'écoutes ce que tu veux à n'importe quel âge. Je dirais que oui, il y a de la diversité culturelle. Tu m'as fait changer mon point de vue, parce que moi de base j'allais dire non. Mais c'est vrai que t'as pas tort.
Mais derrière, je trouve que par exemple, après, moi j'ai pas du tout fait tous les festivals. Après, hein, moi ça j'ai se trouve, fait il y en aucun, a- alors Oui, voilà. ne On n'a passe pas, on non n'a plus. pas la voix, on va dire, ultime, mais derrière, je trouve que par exemple, moi, le peu que j'en ai entendu parler, que j'ai fait ou que mes copains m'ont raconté, bah, les musiques, ça tournait souvent autour du même sujet, on va dire, du même thème. En fait, c'était souvent de la musique de jeunes, tu vois, je dirais. Ah ouais. Et même, enfin, je sais que par exemple, à Broca, il y avait quand même un gars, je sais absolument pas son prénom, qui faisait de la musique un peu country, tu vois. Donc, techniquement, c'était pas pareil que du rap, Ouais. mais je trouvais que c'était quand même tourné pour les jeunes. Ouais. Et on va dire, enfin, par exemple, c'est débile, hein, mais on n'a pas eu de musique africaine ou quoi que ce soit, tu vois. C'est dans l'exemple là, C'est vrai. c'était très typé quand même, tu vois. Non, je veux dire, ouais, non, sur ce point, par rapport à la musique elle-même, c'est vrai que t'auras presque jamais des musiques qui viennent Ouais. d'autres pays et tout. Enfin, c'est. Bah, en fait, c'est surtout que les artistes, ils ont leur musique à eux et ils diversifient pas trop, je dirais. Ouais. Alors que par exemple, tu connais peut-être pas non plus, est-ce que tu connais NASA de nom? Non. NASA, c'est pareil, il est parti de base de rap un peu, je crois. Enfin, c'est un artiste rap d'il y a, je dirais, 4 ans, qui était à la mode il y a 4 ans. Et en fait, il commence à se diversifier dans le sens où moi je sais que j'ai vu des vidéos passer là de justement cet été en festival où en fait il mettait de la musique, je sais plus c'est quoi son pays d'origine, mais il mettait de la musique de là-bas, tu vois. Et il dansait dessus et tout, et moi j'avais trouvé ça grave cool parce Ouais, que non, ça mais- faisait connaître aux gens, et même Oui. moi j'ai kiffé la musique alors que moi je connaissais pas du tout. Et ça c'est un truc, j'ai trouvé ça sympa. Et je m'étais dit mais pourquoi les festivals font pas tous ça où ils changent en fait à chaque fois pour juste découvrir ou même tenter les gens. Parce qu'il y a tellement de genres de musique différents. Enfin, en fait, entre chaque pays, c'est de la musique différente, je dirais. Oui. C'est bête, hein, mais par exemple, je vais te parler en termes de rap parce que moi, j'écoute que ça, mais toi, Ouais. t'écoutes pas du tout. Mais par exemple, le rap, on va dire allemand ou même anglais, on va dire que le rythme, etc., c'est pas du tout même que le La français. même chose, ouais. Et même dans le rap, on va dire en général, on va dire que t'as le rap entre guillemets conscient, t'as le rap un peu débile, le rap qui fait danser, le rap qui fait balancer, enfin. Et dans tous les styles, Ouais. dans tous les styles de musique, c'est ça. Et c'est vrai que je trouve que moi en festival ils Il alternent manque, pas assez. ouais, Ouais. il manque de ça. Alors que, bah, en soi, comme c'est un festival, il devrait jouer sur ça, que en fait, sur la diversifier en fait, parce que pour le coup, tu vas voir plein de gens pour. Enfin, c'est dommage du coup. En fait, me moi dis. je trouve que ils veulent, enfin, plus ils augmentent les prix de leur place, Ouais. plus ils mettent les mêmes artistes, on va dire phares, pour que le public se dise ah il y a plein d'artistes géniaux, donc Ouais. si je paye que 90€, ça va. Ça va, parce qu'en soi, je les verrai tous, et du Ouais. coup. Alors que, ouais, même moi, j'ai déjà hésité pour. C'était des sortes de concerts, mais tu vois, où il y avait plusieurs artistes. Et même moi, j'ai hésité à des moments parce que j'étais en mode. Enfin, j'ai pas acheté, mais au final, parce que c'était blanc. Mais par exemple, j'avais eu un de mes groupes préférés, mais tous les autres, je les connaissais pas ou autres. Et c'était vraiment des styles différents. Enfin, pas pour le coup, c'était le même truc à peu près, mais. Je veux dire, je peux imaginer les gens dire ouais, non, j'ai pas trop envie, Ouais. quoi. Bah en fait à la fois je trouve ça logique Mm. et dommage de Et mettre dommage. le même C'est style. logique, ça a de la logique, hein, c'est normal, ils veulent que ce soit rentable et tout. Mais ça manque du coup de. Bah ouais. de Bah ce et qu'on surtout pense. de faire découvrir les autres artistes alors que t'en mets des gros en gros sur l'affiche, bah forcément on est moins alerté par les autres, tu vois. Ouais, ouais. Et ça c'est un truc que je trouve dommage. Mais par exemple, justement il y avait un truc, j'avais bien aimé à Beauregard parce que on était passé d'un rappeur genre, je crois que c'était Dino ou un truc comme ça, bref un rappeur, à Louise Attaque. Et puis après on est passé par justement David Guetta et on est passé par, je sais plus le nom, Claudio Capeo. Non, je sais plus. crois que je dois me dire, ouais. Ou Vianney, un des deux. Ouais. Un truc comme ça, tu vois. Et le style changeait complètement. Mais après réflexion, je m'étais dit, mais en fait, c'est toujours Ouais. ça a toujours la même origine, on va dire, en fait, la musique qu'il y a là-bas. Et moi, derrière, j'ai jamais entendu, tu vois, de festival qui mettait en avant d'autres origines, en fait, de musique. Et je trouve ça dommage. T'as bien sorti un point. Alors, tu vois qu'on voit déjà une différence entre une personne qui n'est jamais allée à un concert, enfin à un festival, et une personne qui est allée au moins une fois dans un Mais ça viendra. festival. Et déjà, juste si t'es à quand même. Ouais. Est-ce que toi, même si t'es jamais allé, tu sais ou pas les indispensables que tu prendrais avec toi? Déjà, une batterie de secours pour mon téléphone, parce que bon, à mon avis, il n'y a pas de chargeur là-bas. Non, il n'y a pas de prise en tout cas. C'est compliqué. Oui, voilà. Et
En fait, moi, je suis très prévoyante pour le coup. Alors, j'aurais même pris un mini kit de son au cas où on sait jamais, on se fait mal. Je sais pas, s'il faut dormir aussi là-bas et tout ça, bon, peut-être que je prendrais du coup un hôtel, Airbnb, enfin, tu vois, un truc comme ça. Ce serait peut-être plus de ce truc-là. À part si c'est qu'une nuit, pourquoi pas essayer tente et tout ça, tu vois, mais si c'est sur plusieurs jours, laisse tomber. Bah, faut avoir. Faut être vigoureux derrière, ouais, je pense. Voilà. Parce que voilà, c'est. je pense que tu dors pas trop la nuit. C'est ce que je me dis. Mais je voudrais quand même essayer une fois, juste pour tenter, quoi, l'expérience. Oui, Pourquoi c'est sûr. Et moi, je pense que derrière, je te rejoins sur la batterie externe. Pour l'avoir vécu, c'est indispensable, une batterie externe. Le kit de soins, franchement, moins. Après, s'il y a déjà des personnes et tout ça, là-bas. Mais après... Bah, en fait, on va dire que si jamais il t'arrive un truc, c'est soit de toute façon tu fais un malaise parce qu'il y a trop de monde, ou soit tu te blesses, mais on va dire trop fort pour que t'aies les soins qui suffisent sur toi. Oui, tu vois. Parce que souvent, ce qui arrive le plus, c'est malaise, franchement. Et honnêtement, tu peux pas faire grand-chose avec un Après, prenez toujours un Doliprane, ça sert au cas où vous avez mal à la tête à cause des... C'est pas faux. Non, moi je pense que je conseillerais des bouchons d'oreille. Quand on a mal à la tête, c'est super important. C'est génial, ça soigne, c'est fou. On a l'impression d'être sur un nuage. Il n'y a pas de connexion souvent sur les festivals parce qu'en fait il y a tellement de monde que la 4G marche pas. Donc soit prévoir un point de rendez-vous, toujours prévoir un point de rendez-vous. On se dit si on se perd, on se retrouve tous là. Point. Ouais, c'est vrai. Ou alors essayer déjà la base, prendre les numéros de tout le monde parce que si on capte pas l'internet, on peut peut-être capter une ou deux barres, ça arrive des fois. Prévoir de l'argent parce que rien que pour la nourriture, etc., on dépense toujours plus que ce que l'on croit. Et puis des fois il y a des petits stands aussi. Des fois il y a des stands, genre il y avait un stand de faux tatouages, des trucs comme ça. Il y avait des trucs pas mal. Stylé. Ouais, il y avait des trucs pas mal en vrai. Il y a souvent des stands même. Pas mal de bouffe, mais il y a souvent des stands d'autres choses. Trucs artisanal et tout, c'est pas mal. Prévoyer de l'argent en liquide, quoi. Parce que la carte, si ça passe pas, ça passe pas. J'ai envie de dire, ayez toujours du liquide sur vous, les gars. Même en dehors des concerts et même s'il faut prendre un taxi ou autre. C'est vrai que je le fais pas et que je devrais le faire. Ouais, parce qu'au moment où ta carte elle va pas marcher, Il n'y a pas de l'argent qui va sortir par magie. Hormis que la carte marche pas, je pense que c'est plus le côté leur récepteur marche pas, tu vois. D'ailleurs, est-ce que ils font un truc, tu sais, de consigne. Donc dans les festivals, tu peux, quand tu prends une bière par exemple, t'as le gobelet avec, et c'est soit tu le rends et tu sais, ils te rendent 1 euro ou 50 centimes, je sais plus trop derrière. Et voilà, et ça c'est un peu leur mouvement, on va dire, éco-responsable. Est-ce que toi, t'as l'impression que les festivals, c'est un peu plus... Alors, j'ai pas trop l'impression quand on voit des vidéos, je veux dire, quand on voit des vidéos que des gens ont laissé tous leurs trucs, tous leurs déchets et tout ça, je me dis pas que ça a l'air trop écologique. Après, si mettaient en plan ce truc de ce que tu viens de dire, en mode, si vous rendez les gobelets et tout ce qu'il y a, et que, en échange, ils ont de l'argent et tout ça, ça mettrait plus de gens, j'ai l'impression... il y a plus de gens qui feraient attention et tout ça. Mais en termes de ce que j'ai pu voir, en tout cas sur des vidéos et tout ça, j'ai vraiment pas l'impression que c'est le truc le plus écologique. Vraiment de loin. Ouais, je suis un peu d'accord. Je veux dire, il y a plein de gens qui ils vont juste laisser leurs affaires par terre s'ils en ont plus besoin. Et au pire des cas, même les gens qui vont tout ramasser en mode... souvent c'est des bénévoles qui ramassent les déchets. Voilà, c'est ce que je me dis. C'est juste une histoire de respect pour eux en fait derrière. Même si t'es pas du genre à être écolo et tout, juste se dire qu'il y a derrière il y a des gens qui taffent quoi. C'est ton truc, ramasse-le quoi. C'est juste ça. Ah bah d'ailleurs, un autre conseil que je rejoins à ça, prévoir une poubelle sur soi, juste même pour les cendriers si on a des potes qui fument ou des trucs pour la bouffe et tout. C'est très pratique, très très pratique. Franchement, je recommande 1000 fois. Est-ce que toi d'extérieur, t'as l'impression qu'en festival, il y a peut-être trop d'alcool, trop de drogue, trop de fumeurs, je sais pas trop. Alors, j'ai l'impression que il y a plus de chances qu'il y ait des trucs comme ça et tout. Parce que du coup, en fait, comme c'est ouvert et tout ça à tout le monde, il y a n'importe qui rentre, qui part et tout. Alors, le trafic, on va dire, il se passe plus
tranquillement, on va dire. Il y a moins de sécurité, t'es pas là. Il y a pas de 10 gardes autour de toi, tu vois. Genre, il y a des milliers de personnes, alors les gens ils vont même pas capter en fait, la moitié. Ça se trouve, t'as juste à côté de toi, il y a quelqu'un qui est en train de filer la drogue à d'autres gens et t'es en mode oh, elle est trop bien la musique. Bah, en vrai, c'est un peu ça. Mm. Enfin, moi, je sais que librement. En fait, t'as l'impression que c'est un. Quand j'y avais été, j'avais l'impression que c'était un espace libre où tout le monde avait le droit de fumer de la drogue et de boire de l'alcool non-stop. Ouais. Enfin, après, boire de l'alcool, c'est légal, tu vas me dire. Oui. Mais là, la drogue, ça m'avait étonné parce que je me disais, mais il y a quand même plein de monde là qui drogue, c'est aberrant. Mais après, est-ce que c'est un problème ou pas? Je veux dire, tant qu'il cause pas de dégâts en mode. Ouais, c'est ça. Genre. Voilà. On va dire que moi, je m'en fous. Ça pue, certes, mais en soi, ça part. Parce que de toute façon, les gens ils vont pas arrêter même si l'on leur demandait. Alors je veux dire, juste créez pas de problème en fait. Commencez pas une bagarre ou autre. Ouais, ou genre. Enfin, commencez pas à pousser des gens ou faire d'autres trucs quoi, tu vois. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses des pogos? C'est quoi des pogos? Tu sais pas ce que c'est un pogo? Non. Tu sais, les pogos, c'est quand il va y avoir un drop et toute la foule fait un rond au milieu, enfin un cercle vide. Et en fait, d'un coup, tout le monde se resserre, si tu veux, d'un coup, en sautant, tu vois. Ok. Ça, c'est un pogo. Et je sais que, en fait, soit c'est très critiqué sur les réseaux, soit les gens adorent le faire. En festival, les gens adorent le faire, mais sur les réseaux, c'est super critiqué. Ok. Justement, quand on est allé voir mon artiste Laylo, là, lui, on va dire qu'il fait pas des musiques qui pètent tout le temps. Ouais. Donc, des fois, il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire un pogo. Et je sais qu'avec mes potes, on s'était dit, mais les gens, ils font un peu des pogos pour rien. En fait, on a l'impression qu'ils étaient juste là pour se bousculer et point. Parce que la musique était super calme et d'un coup, boum, pogo. Ouais, j'imagine, elles sont hyper sentimentales et d'un coup, t'es en mode waouh. Bah, c'était un peu ça. On s'était un peu regardé en mode, mais qu'est-ce qu'ils font, les gens? Pourquoi ils pleurent pas comme nous? Merci Aditi pour ton partage. De rien. Est-ce que tu aurais d'autres sujets à aborder ou des questions? Pour le coup, non. On a assez bien parlé. C'est pas faux. Et bah, du coup, je te remercie beaucoup d'être venu pour cette émission. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions sur Radioactif. À bientôt. Merci à tous et à toutes. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.